Bombardements ciblés ou encore troupes au sol réduites, les dirigeants israéliens ont esquissé la nouvelle phase des combats annoncée dimanche par le Premier ministre. Julian Assange a conclu un accord de plaidé coupable avec la justice des États-Unis. Le fondateur de Wikileaks pourrait très prochainement recouvrer sa liberté. Ce lundi, les dirigeants israéliens ont esquissé ce à quoi pourrait ressembler la suite de la guerre à Gaza. Bombardements ciblés, engagement réduit de soldats au sol ou encore établissement d'une zone tampon le long de la frontière avec l'Égypte, contrôlée par l'armée israélienne. De quoi ouvrir une nouvelle phase des combats, alors que les perspectives de trêve se trouvent dans l'impasse malgré les appels répétés de cessez-le-feu venus de l'étranger. Io auspico che Netanyahu capisca quello che la comunità internazionale sta cercando di dire a Israele per il bene stesso di Israele da mesi, perché io penso che gli Stati Uniti e l'Italia quando parlano a Netanyahu chiedono di fermarsi, lo facciano pensando al bene futuro di Israele e spero che lo capisca anche lui. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères a déploré l'impasse des négociations de trêve, tout en alertant sur le risque d'embrasement des hostilités au sud-Liban entre Israël et le Hezbollah, capable de plonger le Moyen-Orient dans une crise sérieuse, selon ses termes. La fin d'une saga judiciaire de 14 ans pour Julian Assange, ponctuée de mandats d'arrêt pour espionnage, de demandes d'extradition vers les États-Unis, d'années de refuge dans une ambassade, puis de réclusion en régime pénitentiaire très strict et de graves problèmes de santé. But this period of our lives, I'm confident now, has come to an end. And I think that by this time next week, Julian will be free. À la surprise générale, le hacker lanceur d'alerte a conclu un accord avec la justice américaine et devrait plaider coupable dans la nuit de mardi à mercredi, selon des documents judiciaires révélés ces dernières heures. Poursuivi pour espionnage, Julian Assange risquait théoriquement jusqu'à 175 ans de prison pour avoir rendu public à partir de 2010 près de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. L'activiste australien doit à présent comparaître devant un tribunal américain des îles Mariannes pour écoper d'une peine de 62 mois de prison déjà purgée au Royaume-Uni et enfin recouvrer sa liberté. Her ongoing interest. The government is certainly aware that Australian citizen Mr. Julian Assange has legal proceedings scheduled in the United States. While this is a welcome development, we recognise that these proceedings are crucial and they're delicate. There is nothing to be gained by his continued incarceration and we want him brought home to Australia. Ces derniers mois, Julian Assange a vu son état de santé se dégrader fortement. Ses soutiens avaient esquissé l'espoir d'un assouplissement américain lorsque le président Joe Biden avait ouvert la porte en avril dernier à un arrêt des poursuites. Huit personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble de bureau lundi dans la ville de Fryazino, située à environ 25 km au nord-est de Moscou. Le ministère russe des situations d'urgence a diffusé une vidéo montrant des véhicules de pompiers et des hélicoptères autour d'un bâtiment d'où s'échappe une épaisse fumée. Le feu s'est propagé sur une surface de 4500 m² et aurait entraîné l'effondrement de structures internes du bâtiment, d'après le ministère. Une trentaine d'entreprises se partageaient les locaux. Selon les premières informations de l'agence de presse d'État russe TASS, l'incendie aurait été causé par un problème électrique. À Bucarest, en Roumanie, les températures ont atteint 40 degrés à l'ombre cette semaine. Mais à l'intérieur des cuisines des restaurants, la chaleur générée par les fours et les grilles peut faire monter le mercure jusqu'à 50 degrés. Les employeurs roumains prennent des mesures pour protéger leurs travailleurs en mettant en place un système de relais et en les autorisant à prendre des pauses plus longues. Probabil 50. N-am măsurat niciodată. Zic că e ok. Suntem mai mulți, facem curândul, depășim perioada de căldură. Les météorologues ont annoncé que l'alerte à la canicule sera maintenue en Roumanie pendant encore 2 jours au moins. Au cours des dernières 24 heures, 13 016 personnes ont appelé une ambulance en Roumanie pour une détresse médicale liée à la canicule. La climatisation devient une question de santé publique.
Din fericire, numărul de ambulanțe care nu au aer condiționat este mic și acelea nu prea sunt folosite în aceste zile decât în situații extraordinare. La ville de Malaga tente de freiner le surtourisme. Ici, le nombre de locations touristiques a explosé de moins de 900 en 2016. Leur nombre dépasse aujourd'hui les 12 000, soit près de 14 fois plus en moins de 10 ans. Conséquence, une flambée du prix des logements, à la location comme à l'achat. La típica gentrificación, ¿vale? Que ya da igual muchas veces que parece que estamos en Berlín, que en Barcelona o que en Nueva York, porque son como ciudades del corta y pega. Y directamente la subida de los precios, fondos buitres que están detrás de todo esto. Pour parer à l'éviction des résidents du centre-ville, la municipalité a décidé de limiter l'octroi de nouvelles licences de location de courte durée. No se puede con un sueldo medio bueno pagar un alquiler aquí en Málaga y vivir es misión imposible. Malaga rejoint d'autres villes et territoires espagnols qui ont déjà promu des mesures similaires comme Barcelone, Madrid, Séville, Valence, les îles Baléares ou encore Saint-Sébastien. Depuis quelques jours, Thibault arpente les rues parisiennes pour distribuer des tracts de son parti, le Nouveau Front Populaire. Comme lui, de nombreux militants de gauche se démènent pour convaincre les électeurs à moins d'une semaine des législatives. On a plein de nouvelles et nouveaux qui nous arrivent tous les jours. Et du coup, au dernier porte-à-porte, j'étais la seule un peu ancienne, donc j'avais que des nouvelles et de nouveaux en face de moi. Et donc d'habitude, on fait des binômes anciens-nouveaux pour pouvoir familiariser et former. Et donc là, on a fait une formation express et on les a envoyés. Et de toute façon, voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi et ça s'est très très bien passé pour tout le monde. Mais la tâche n'est pas facile pour ces militants. Même s'ils sont inquiets pour leur avenir, de plus en plus de jeunes Français se désintéressent de la politique. Lors des élections européennes du 9 juin, 60% des 18-24 ans se sont abstenus. Dans toutes les générations, y compris et peut-être avant tout la nôtre, beaucoup de personnes se sentent démoralisées parce qu'on ne se sent pas écouté par le gouvernement. On ne peut pas être étonné que les jeunes ne soient pas mobilisés ou soient un peu tristes. Il y a aussi ceux qui sont tentés de voter pour l'extrême droite. Le Rassemblement national gagne du terrain chez les jeunes. Ça aussi c'est une phrase bateau, mais on n'a jamais tenté. Il ne me semble pas qu'on ait tenté un parti dit d'extrême droite. Quand je parle avec des amis ou quoi, c'est plus du tout tabou. Les études, c'est devenu un luxe. C'est vraiment un sentiment de dépit qui pousse à se dire peut-être que ce soit l'extrême droite en ce moment ou l'extrême gauche, on n'a pas essayé, ça va nous sortir de tout ça. Les sondages pour le premier tour des législatives donnent le RN en tête, suivi du Nouveau Front Populaire. Une sonde lunaire chinoise est revenue sur Terre avec les premiers échantillons de roches et de sol prélevés sur la face cachée de la Lune. La sonde Chang'e 6 a atterri mardi dans la région autonome de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. Parmi les échantillons rapportés par la sonde, les scientifiques chinois espèrent trouver des roches volcaniques vieilles de 2,5 millions d'années. Ils espèrent que ces découvertes permettront d'en apprendre davantage sur les différences géographiques entre les deux faces de la Lune. C'est un changement historique en Israël. La Cour suprême du pays a décidé que la conscription serait désormais obligatoire pour les étudiants en école talmudique. Cette décision met fin à des décennies d'exemption et aligne les règles concernant l'enrôlement des ultra-orthodoxes sur le reste de la population. Alors que la guerre se poursuit à Gaza et dans un climat de tension pour la coalition du Premier ministre Benyamin Netanyahou, celui-ci risque de perdre le soutien des partis ultra-orthodoxes qui s'opposent fermement à ce jugement. À tous ces messages, nous ne pouvons rester indifférents ou sourds et nous devons apporter une réponse. Les électeurs français vont retourner aux urnes le 30 juin pour élire leurs 577 nouveaux députés après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron au début du mois. Comment se déroule ce scrutin? Quelles sont les conséquences possibles? Au premier tour, les électeurs choisiront l'un des candidats en lice dans leur circonscription. Si l'un d'entre eux parvient à obtenir la majorité absolue, il est nommé député. Toutefois, si aucun d'entre eux n'obtient plus de 50% des voix, un second tour est organisé le 7 juillet. Le candidat ayant obtenu le plus de voix siégera alors à l'Assemblée nationale.
Et plusieurs scénarios sont possibles pour ce scrutin qui s'annonce serré. Le premier résultat possible placerait l'alliance libérale d'Emmanuel Macron à la première place, avec une majorité absolue et au moins 289 sièges. Le président peut alors nommer à nouveau Gabriel Attal Premier ministre et mener son programme sans avoir à négocier avec d'autres partis. Si aucun parti n'obtient la majorité absolue et qu'aucune coalition n'est formée, cela pourrait conduire à une impasse au sein du gouvernement. Là, ce serait quand même beaucoup plus compliqué de continuer à avoir de grandes réformes qui feraient avancer la France. On serait plutôt sur une forme de stagnation. Si un autre parti obtient la majorité absolue, que ce soit le Rassemblement national ou le Nouveau Front populaire, alors le président devra choisir un Premier ministre au sein de la coalition gagnante. Le Premier ministre choisira ensuite ses ministres. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. Pendant cette période, le président français est contraint de jouer un rôle plus discret, mais il conserve néanmoins certains pouvoirs. The French president then has the so-called domaine réservé, reserved areas, which is defense and foreign policy, where then the government is a bit more to the side. Then the thing is that European affairs, it's no longer really foreign policy as we know anymore. It's largely domestic policy. So it's a matter for the government to then decide about European affairs. Tout au long de la Ve République, qui a commencé en 1958, la France a connu 3 cohabitations après la victoire aux élections législatives d'un parti d'opposition.